à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Réveille nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. Si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. que les cieux se réjouissent. Que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, strophe 14. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. J'ai juré d'observer, je tiendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Agrée l'offrande de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi
tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les impies me tendent un piège. Je ne défie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Psaume 74. Voici venir des lointains le nom du Seigneur. Et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. Voici venir des lointains le nom du Seigneur, et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi droite justice. La terre s'effondre et ses habitants, j'ai fixé moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance, aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front, ne parlez pas en raidissant l'échine. C'est les pluies au levant ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge, l'un il abaisse, l'autre il élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur, c'est un vin écumant plein d'aromates. Ils versent, ils enlèchent la vie, ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais, je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le front des impies, mais le front des justes s'élèvera. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Voici venir des lointains le nom du Seigneur, et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. Psaume 75. En Juda, Dieu est connu. En Israël, grand est son nom. Sa tente s'est fixée en Salem, et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée, la guerre. Toi, le lumineux magnifique, des montagnes de butin sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil. Tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous ta menace, Dieu de Jacob, le char et le cheval se sont figés.
toi le terrible, qui tiendras sous le coup de ta fureur. Les cieux, tu fais entendre la sentence. La terre a peur et se tait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme te rend gloire. Tu te scindras des réchappés de la colère. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrandes au terrible. Il éteint le souffle des princes. Terrible au roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Voici venir des lointains le nom du Seigneur et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. Cantique d'Isaïe 52, page 294. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Une voix équateur élève la voix, ensemble ils crient de joie. Car ils voient les yeux dans les yeux, le Seigneur revenant à Sion. Éclatez toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur met à nu son bras de sainteté sous les yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Christine Pellistrandi, la fille de Sion. Le livre d'Isaïe se termine en reprenant la promesse qui avait déjà été annoncée à Israël quelques siècles auparavant. Voici, la jeune femme est enceinte et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Après l'exil, Isaïe reprend et explicite cet oracle. Avant d'être en travail, elle a enfanté. Avant que lui viennent les douleurs, elle s'est libérée d'un garçon. Un pays est-il mis au monde en un seul jour? Une nation est-elle enfantée en une seule fois pour qu'à peine en travail, Sion ait enfanté ses fils? Cette fois-ci, Sion va donc donner le jour à un garçon et ensuite elle va enfanter une nation, un pays. Oui, c'est une double naissance, l'une si rapide qu'elle aura lieu sans douleur, supprimant ainsi la malédiction qui pesait sur Ève. Mais l'autre demandera du temps. Cette double promesse, nous la voyons se réaliser. C'est à la fois la fille de Sion, celle qui va accoucher de l'enfant Jésus dans la crèche de Bethléem,
Et c'est aussi plus tard, au calvaire, Marie, la fille de Sion, pure et sans péché, qui devient la mère de l'Église quand Jésus lui confie Jean, le disciple qu'il aimait. Les deux événements sont inséparables, mais ils n'ont pas lieu dans la même durée, car l'enfantement de l'Église, annoncé par le prophète comme étant la naissance d'une nation, d'un pays, d'une communauté, continue siècle après siècle. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Il n'y a plus ni juif ni païen, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, l'Écriture a tout enfermé sous la domination du péché, afin que ce soit par la foi en Jésus-Christ que la promesse s'accomplisse pour les croyants. Avant que vienne la foi en Jésus-Christ, nous étions des prisonniers, enfermés sous la domination de la loi, jusqu'au temps où cette foi devait être révélée. Ainsi, la loi, comme un guide, nous a menés jusqu'au Christ pour que nous obtenions de la foi la justification. Et maintenant que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide, car tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham. Vous êtes héritiers selon la promesse.
Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Ceux d'entre vous qui participent régulièrement à la messe dominicale à Saint-Gervais connaissent bien ce verset de l'Épître aux Galates que nous venons d'entendre. Aussi y sommes-nous peut-être un peu habitués. Mais si nous réfléchissons, la formule peut paraître un peu étrange. En effet, nous concevons spontanément la foi, la vie spirituelle, la relation avec le Christ comme quelque chose de très intime qui se passe surtout au plus profond de notre cœur. Et c'est vrai que cette dimension-là, de rencontre personnelle avec Dieu, est essentielle. Mais le fait de revêtir le Christ, donc de faire appel à quelque chose de visible, a du sens aussi, et est même indispensable à une foi chrétienne authentique, sous 2 points de vue notamment. Tout d'abord, la formule « Vous tous que le baptême a unis au Christ » ou « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ » renvoie au rite lui-même selon lequel se déroule le sacrement du baptême. Souvenons-nous, le catéchumène, plongé dans la fontaine baptismale, est revêtu de l'eau qui ruisselle sur lui. Cela se voit encore davantage lors d'un baptême par immersion. Il est ainsi plongé dans la mort et la résurrection du Christ, dans ce qui appartient le plus en propre au Christ, son œuvre de salut pour les hommes. Nous pouvons penser ici au côté transpercé du Christ, d'où ont jailli du sang et de l'eau, et qui peut être vu comme l'ouverture de la fontaine de vie qu'est le Christ lui-même. Ensuite, dans un sens encore plus concret, le baptisé revêt un vêtement blanc. Il est ainsi fait semblable au Christ transfiguré, dont le vêtement devint d'une blancheur fulgurante. Enfin, le baptisé reçoit un cierge, dont la lumière se réfléchit sur lui, sur l'eau qui coule de son front, sur la blancheur du vêtement qu'il vient de recevoir, l'enveloppant de sa lumière. Ainsi, comme Jésus lors de la transfiguration à nouveau, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Le Christ qui dit « Moi, je suis la lumière du monde », dit aussi à ceux qui sont devenus ses disciples « Vous êtes la lumière du monde ». Les rites du baptême, en revêtant le baptisé d'eau, de blancheur et de lumière, sont donc bien le signe de ce qui se passe dans le cœur du baptisé, de cette nouvelle naissance qui restaure toute chose en lui pour lui rendre sa splendeur première. Et nous, êtres incarnés, avons besoin de cette visibilité de ces signes pour entrer de tout nous-mêmes dans ce qu'opère le Seigneur. Mais nous pouvons encore prendre l'expression « revêtir le Christ » dans un autre sens. Revêtir le Christ, c'est lui ressembler, c'est être signe de lui. Lui ressembler dans notre cœur profond, certes, mais cela doit aussi nous conduire à lui ressembler extérieurement, à nous comporter comme lui s'est comporté. C'est ainsi que nous ferons signe vers lui. C'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez, vous aussi, comme moi j'ai fait pour vous, dit Jésus après avoir lavé les pieds de ses disciples. Et encore, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Puissions-nous devenir de plus en plus fils dans le Fils, fils de Dieu par la foi, héritiers selon la promesse, et être les témoins joyeux de cette œuvre de Dieu en nous.
entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. De ceux qui votent les lois des nations, afin qu'ils respectent le bien commun et la vie, Seigneur, rappelle-toi. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. De ceux qui s'engagent à ta suite, afin qu'ils te restent fidèles à jamais, Seigneur, rappelle-toi. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. De ceux qui conduisent ton Église, afin qu'il rayonne humblement ta bonté et ta lumière, Seigneur, rappelle-toi. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Père, nous tous qui avons été baptisés en Christ, nous avons revêtu le Christ, nous te rendons grâce. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère
Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
Amen.